À l'essai aujourd'hui, le nouveau Scott Patron 910. J'ai derrière moi le défi ultime pour savoir si ce vélo peut vraiment grimper partout. De la montée impossible. Monter ça en vélo, ça marche. J'essaye, c'est des petits défis. Voilà, ça passe. Ça, c'est de la récupération active. Ce Patron 910, c'est donc un VTT à assistance électrique motorisé par Bosch et son moteur CX Performance Line. C'est donc un des plus puissants de la gamme avec ses 85 Nm de couple et la mise à jour qui va arriver très prochainement, qui va passer d'ailleurs à 100 Nm de couple. Plus loin dans la vidéo, je rentrerai en détail sur la configuration de ce moteur, comment on peut l'améliorer grâce à l'application. Une batterie amovible de 800 Wh à l'intérieur, pourra retirer facilement en enlevant le cache ici. Niveau débattement, 150 mm à l'avant, 150 mm à l'arrière, avec une fourche Fox 36 à l'avant, son système grip qui permet d'ouvrir ou de fermer la suspension pour la bloquer, ainsi que le réglage des rebonds en bas. À l'arrière, c'est le gros point fort de ce Scott Patron, l'amortisseur est caché sous un capot ici aimanté. Donc je peux le retirer et avoir accès à l'amortisseur. Ça facilite l'entretien, l'amortisseur ne reçoit pas la poussière, la boue, l'eau et tout ça. À l'intérieur, on a un Fox Evolve préparé par Scott, avec la possibilité d'avoir 3 positions de l'amortisseur, ouvert à 150 mm, moitié à 100 mm ou fermé à 0 mm grâce à la gâchette au guidon. On est sur des roues 29 pouces à l'avant comme à l'arrière pour avoir du confort, du grip et absorber le terrain. Le cadre à l'avant est en carbone, la partie arrière en aluminium, freinage Shimano avec des gros disques 220 mm à l'avant, 203 mm à l'arrière et bien sûr une selle télescopique pour faciliter les montées et les descentes. Niveau cadran, on a ce bel écran LED accroché à la potence, le contrôleur au guidon qui nous permet de changer les modes d'assistance et les petites LED ici sur le cadre qui nous permettent également d'avoir accès au niveau de batterie avec ces 5 petites LED et des LED couleurs pour savoir sur quel mode d'assistance on est. Le premier usage, à mon sens, de ce vélo, c'est la randonnée. La position, elle est vraiment bien naturelle. Généralement, tu montes sur un vélo, tu sais si ça le fait ou pas. Deuxième usage, un peu plus technique, on va essayer de remonter quelques petites pistes comme ça. C'est parti, là il y a des premières pierres à monter. Hop, ça grimpe super bien, c'est agréable à rouler. Du pur bonheur pour l'instant. Allez, grosse montée bien raide de la racine de la pierre. On va voir si ça y va. Ça accroche et ça touche pas les pédales, surtout ça c'est bien. Le grip est vraiment bon avec les roues en 29 pouces, ça c'est super important. Moi j'aime bien avec les 2 roues en 29 pouces. Ici il y a de la pierre, de la racine. Les pieds touchent pas, ça aussi c'est pas mal. J'y prends goût, moi, à ce vélo, j'ai envie de grimper partout maintenant avec. Il est tellement performant sur des franchissements, des extensions, que dès que je trouve un truc à monter, bah, je monte dessus. Vas-y, là j'ai une pierre à monter. Ouah, ça grimpe, ouais, il est incroyable ce vélo. Et pour les franchissements, tu peux aller partout. C'est un vélo de montée impossible en fait. Hop, tiens, allez, vas-y, encore un pierrier là. Je continue, je suis lancé. J'ai jamais vu un vélo aussi facile à grimper. J'ai derrière moi le défi ultime pour savoir si ce vélo peut vraiment grimper partout. Grande montée, on doit avoir du 20%. Je pense qu'à la caméra ça écrase. Et le défi va pas être simple puisque je pars dans de la pierrasse et tout de suite il va falloir grimper toutes ces pierres. Turbo obligatoire. Tac, activé. Pour avoir le maximum de puissance avec ce genre de moteur, il faut au moins tourner les jambes à 80 tours minute. Donc faut mouliner, c'est là où le moteur pourra être exploité au maximum. J'espère y arriver, c'est parti. Allez, déjà faut descendre ça. Hop. Et là c'est parti. Allez, pour le défi de la montée impossible. Allez. Wow, ça grimpe bien là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, 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 allez. Yes. Wouh. Bon bah là il n'y a pas photo, le vélo il est clairement validé dans des grosses montées, même des montées impossibles comme celle-là. Ma petite astuce ça a été d'utiliser le blocage du milieu, donc en mode 100 mm. Ça offre vraiment maximum de puissance dans le pédalage, la suspension reste bien ferme. Je ne l'ai pas bloqué à 100% parce que ça reste un terrain accidenté avec de la roche et tout ça, mais j'aurais pu. C'est là où on voit vraiment l'usage de cette gâchette. Et pour le coup le moteur
même s'il n'est pas encore débridé, il fait bien l'affaire. On continue l'aventure, l'objectif c'est d'aller chercher les petits lacs en haut de la montagne. Lac Achard, voilà mon objectif, 800 mètres. Objectif de la journée, aller tremper les pieds au lac Achard. Ça va être que du chemin comme ça jusqu'en bas. Du chemin un petit peu trialisant, donc on va voir ce que ça donne là-dedans. On va faire gaffe parce que c'est un chemin de piétons. Je pense qu'ils vont être surpris de me voir avec un vélo dans ce chemin. Ils doivent pas en voir tous les jours. Ça va être les 800 mètres les plus longs. Alors là c'est où? Plein fer dans la dalle. Je viens de monter la dalle ici, boum, renchaîner l'autre dalle ici. Le truc c'est un monster truck, il grimpe de partout. Ah merci. Oui. Bonjour, bonne balade. Merci. On va pas faire plus engagé, plus technique que ça je crois aujourd'hui. Le petit tronc, hop là. Ah. Bon, le lac il va être mérité là. Si vous ne connaissez pas ce moteur Bosch Performance Line CX, on peut avoir un couple maximum de 85 Nm actuellement, mais une mise à jour va arriver mi-juillet. Il suffira de télécharger l'application Flow App de chez Bosch. La mise à jour se fera automatiquement et on pourra avoir un couple maximum de 100 Nm, ce qui va bien booster votre vélo. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette application pour faire fonctionner votre vélo, mais je vous conseille quand même de l'avoir pour voir un petit peu l'historique de votre vélo et vous amuser à paramétrer les différents modes si ça vous intéresse. Pour recharger votre vélo, vous avez deux possibilités avec ce vélo. Soit vous branchez le chargeur directement sur votre vélo grâce à la petite trappe qui est ici, et ça se branche sur une prise 220 ordinaire. Soit l'autre possibilité, c'est d'enlever votre batterie, on enlève le capot. Il faut mettre un tour de clé pour déverrouiller la batterie. Hop, et je peux retirer ma batterie de 800 Wh. Comme sur le vélo, à l'arrière, on a la prise de recharge. Et je viens connecter mon chargeur à la batterie et c'est parti. Temps de charge pour une batterie de 800, il faut compter un peu moins de 7 heures de 0 à 100%. Pour ma part, en tirant un petit peu sur le moteur, en étant souvent en mode turbo, j'ai pu faire 2000 de D+, et 40 km. Donc en y allant un peu tranquille avec ce genre de batterie, vous pourrez largement faire 2500 de dénivelé positif et certainement 50, 60, 70 km suivant votre style de pilotage, votre poids et le terrain. Si ça vous suffit pas, vous avez la possibilité sur ce vélo de rajouter un range extender. C'est une batterie supplémentaire qui vient se fixer sur le porte-gourde et qui vient se connecter directement sur le charge de la batterie. Ça vous rajoutera donc 250 Wh. Ça vous fera donc un vélo avec une autonomie de 1050 Wh. Donc là, vous êtes parti pour une grosse rando sans souci. Hop là, un peu de descente pour dégourdir les jambes. Ça va faire du bien ça. Quelle vue de fou! Ça fait tellement du bien. Il n'y a pas de bruit, je suis tout seul ici. Le lac, s'il y a moyen d'y aller rapidement, ça peut être cool en mode all mountain, dans des petits sentiers comme ça. Bon alors là, guidon haut, pépère, pas fait pour attaquer. Hop, bonjour. Hop là, petit lac Ouétu. Ah ouais, trop beau. Oh le kiff. Oh, ça va être la plus belle descente du monde celle-là. Faut que je mette un drone. Hop. On va essayer de pas starter. Hop. Ouah, sacrément engagé là. Hop. Ouah, elle est chaude la descente là. Hop. Ouah. Ouah. Hop. Ça c'est le meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec le vélo. Tu peux partir à l'aventure. Pour la grimpe, ce vélo il m'a surpris. Donc je vais quand même aller en haut de Champs-Rousse pour me faire une petite descente. Il est là, le patron ST910. Hop, avec ma tirasse. Il aime moins bien ce genre de terrain. Hop. La suspension elle prend cher. La suspension avant elle est un peu molle.
L'amortisseur est caché, c'est cool, mais par contre, pour régler son sag, ça va être compliqué. Alors, ils ont inventé cette petite pièce là. Pour rappel, le sag, c'est le pourcentage d'enfoncement de ta suspension quand tu es en tenue de vélo, habillé, casse, tenue, sac à dos si tu as un sac à dos. Sur ce genre de vélo, il faut que ce soit à 30%, donc dans la zone verte. C'est l'enfoncement idéal pour que ton vélo fonctionne parfaitement. Donc, je remets la jauge ici à 0. Comme je l'ai dit, normalement, il faut avoir le casque équipé comme si tu allais rouler. Je monte sur mon vélo. Ici, ça va pousser la petite jauge. Je descends, la jauge est bloquée. On voit ici que c'est presque à 30%. Donc, ça aurait été à 30% si j'avais mon casque, mes chaussures et tout ça. Donc là, on est idéal. Et ce qui est pas mal, c'est que tu vois, la jauge, quand j'appuie, elle reste. Normalement, sur un autre vélo, il aurait fallu enlever ça, mesurer le débattement ici, avoir 30% grâce au joint là. Là, en vrai, l'amortisseur est caché. Donc forcément, ils sont obligés plus ou moins d'avoir créé ce système, comme je dis, qui est vraiment bien. Ça, faut le souligner quand c'est bien, il faut le souligner. Mais ça, c'est un truc que, franchement, les autres marques devraient s'inspirer. Ça simplifie vraiment l'usage et le réglage de ces amortisseurs. Donc ça, vraiment cool. On peut également régler l'angle de direction de plus ou moins 0,8 degrés. Alors à savoir que sur ce vélo là, on a déjà un angle qui est très fermé de base. On est à 65,8. Moi j'ai trouvé un peu trop fermé même. Le refermer plus, ici je vois pas trop l'intérêt parce que pour le coup ici, dès qu'on commence à prendre un peu de la vitesse avec ce vélo, ça devient pas le meilleur vélo. Maintenant il existe un autre vélo si on veut aller un peu plus dans les descentes. Il est là, le Patron ST910, là il n'y a pas photo, il est magnifique, il ressemble vraiment à celui que je vous ai présenté. Suspension en 170 mm, seulement on le voit ici, l'amortisseur avec la bonbonne, c'est fait pour la descente. On est sur un cadre en aluminium à l'avant et à l'arrière, on n'est pas sur du carbone à l'avant. Si comme moi vous aimez bien la descente, je pense que ce vélo là vous correspondra plus. C'est parti pour l'essai de ce Scott 910 ST. ST comme Super Trail, des caractéristiques plus descendantes. Ce que je remarque déjà dans les montées, j'ai pu faire quelques franchissements un peu techniques. On est déjà sur un vélo qui est un petit peu plus lourd, 1,5 kg, ça se sent notamment sur les franchissements. Niveau des suspensions, on sent qu'on en a plus à l'avant, beaucoup plus confort dans les sentiers et une suspension à l'arrière notamment qui travaille plus. Le vélo s'affaisse un peu plus, c'est moins réactif. Donc sur la partie montée, c'est sûr que le 910, l'autre 910 était plus performant. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut en descente? T'es d'accord Marguerite? On envoie? Allez, c'est parti. On va pousser un peu le vélo. Oh, ce que ça donne. Là, je suis à la maison. Hop, le cliff pas. Ça tourne bien. Petit nose turn ici. Arrière qui part. Là, des petits virages serrés. Hop, ça tourne bien. Ah là, je retrouve un vélo un peu plus joueur que l'autre version. On est sur des géométries un peu plus descendantes. Ça me plaît bien ça. Niveau suspension, il n'y a pas trop de réglages. Voilà, ça a tendance à pas être très précis, mais c'est confortable. La relance en montée, ça pompe un peu plus que l'autre. Ça le fait bien quand même. Ah, la pédale qui frotte un peu. Le Pierrier. Oh, le Pierrier, ça secoue un peu les suspensions. Un peu malmené là. Ah là, ce vélo il me plaît en descente, beaucoup plus que l'autre, super facile à prendre en main. Faut qu'il... Oh, le pied qui frotte un peu par contre. Oh, il travers. Oh, ça a talonné là. Gainage. C'est pas les freins les plus puissants mais ça freine. Heureusement qu'il y a du 220 à l'avant qui se passe entre les branches. C'est bientôt la fin. Cette fois-ci, là on est sur la version qui est faite pour descendre, je suis d'accord. Il se faufile super bien malgré les deux roues en 29 pouces. Franchement, dans des terrains comme ça où ça tournicote, ça fait trop bien l'affaire. Le poids pour le coup en descente, il se sent moins. Après niveau composants, bon, la fourche, les suspensions, ça arrive un peu à sa limite là. On a très peu de réglages possibles. Pour ce genre de terrain, c'est confortable, ça fait bien l'affaire. Et là, une géométrie qui est bien meilleure pour descendre que le 910 que j'ai essayé avant. On passe au débrief du coup de ces deux vélos. Je suis content d'avoir essayé celui-là en tout cas. Alors déjà, le test il était vraiment orienté sur le Patron 910 normal. Moi, un vélo que je conseille vraiment si vous aimez la randonnée, la performance, parce que franchement, c'est un vélo qui pédale super bien. Une potence de 50 un peu longue, voilà, plutôt orienté sur un usage. Si on était en musculaire, tu vois, je me vois presque sur un cross-country avec ce vélo-là finalement. On perd peut-être un petit peu en confort par rapport à celui-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour de la rando, pour grimper, ultra performant. On l'a vu, j'ai pu aller dans des chemins que j'imaginais même pas. Le prix, c'est 7 699 €. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Petit bémol, moi, sur la fourche que j'ai trouvé un petit peu molle. En descente, vraiment, ce vélo, ça n'a pas été mon kiff. Que ce soit par rapport à l'angle qui est très fermé. Aussi, moi qui fais 1m78, je suis en taille M, donc je suis à la limite du taille M. Le débattement de la selle télescopique en 150, elle est un petit peu légère. J'aurais bien aimé du 180 parce que là, j'ai dû manuellement la rabaisser. Sinon, la selle était vraiment trop haute, quoi.
Donc ça, c'est le truc un peu dommage. Si vous êtes comme moi entre deux tailles, faites gaffe juste à ce débattement. Potence 150, bah, c'est top pour la montée. Par contre, encore une fois, en descente, bah là, on a une position qui est vachement avancée. On perd un peu du grip sur l'arrière. Donc là, moi, ce vélo-là, plus pour du plat, de la montée technique, mais un petit peu moins en descente. Celui-là, par contre, il m'a vraiment fait plaisir en descente. Il est un petit peu moins cher parce qu'il est tout en aluminium, il y a quelques composants en moins. On est sur un dérailleur à câble, voilà, il y a quelques composants un petit peu moins bien. 6 499 €, un petit peu plus lourd, enfin même un peu beaucoup plus lourd puisqu'il fait quand même 1,5 kg à peu près de plus. Ça va se sentir surtout en montée. En descente, franchement, ça a été, c'est pas pire. Si vous êtes plutôt orienté rando, dynamique sportive, plutôt vers celui-là. Si vous êtes orienté plutôt descente, rando confort, plutôt celui-là. Pense à t'abonner, à liker. À une prochaine. Ciao les gars.